It is good to be here, Ça fait plaisir d'être ici. and we love France, Et nous aimons la France. and we love Seventh-day Et Adventists. nous aimons les adventistes du 7e jour. And what a wonderful place to spend the Sabbath. Et c'est vraiment un endroit merveilleux où passer le sabbat. My husband, my twin sister, Ouais. and my brother-in-law are all very grateful to be here today. Ok. Mon mari, ma sœur jumelle et également mon beau-frère, nous sommes vraiment très heureux d'être ici aujourd'hui. And I want to thank Christophe and his team Et j'aime- for inviting us. Et j'aimerais remercier Christophe et son équipe de nous avoir invités. And my prayer is that we'll all be blessed as we study together, Et ma prière est que nous soyons tous bénis alors que nous étudierons ensemble and that we'll feel the presence of the Holy Spirit. et que nous puissions ressentir la présence du Saint-Esprit. So I will say this part in French. I took a little bit of French. I don't know that much French though. Donc j'ai commencé en français, j'ai dit quelques parties en français, j'ai appris un peu de français, mais je ne connais pas tant que ça, tant de mots que ça. So I'll try this out. I'll try this out. Ok, donc je vais essayer. Le sujet pour ce matin est Agape, tout conseil de Dieu. That's pretty good. That's pretty good. It's okay. It's okay. We'll start again with prayer. Ok, nous allons commencer par une autre prière. Father in heaven, Notre Père qui est aux cieux, we are grateful to be here. nous sommes heureux d'être ici, reconnaissants. We're pleased for the Sabbath Nous prenons plaisir au sabbat. and that you've invited us to join you in this day to Alors- worship and to come to know you better. Alors que tu nous as invités, tu nous invites en ce jour à t'adorer et à apprendre à mieux te connaître. You know that I am not worthy, Tu sais que je ne suis pas digne, but because you are worthy, mais parce que tu es digne, I just ask for your Holy Spirit to be with me as I attempt to communicate what you've laid on my heart. je demande simplement que ton Saint-Esprit soit avec moi alors que j'essaie de communiquer ce que tu as placé dans mon cœur. And may Jesus Christ be lifted up. Et que Jésus-Christ soit élevé. Amen. Amen. An author that I've come to respect, Un also one of the founders of the Seventh-day Adventist Church, Un auteur qui est ou qui est en réalité aussi l'un des fondateurs de l'Église adventiste du 7e jour, a woman blessed by God with deep insights into the Bible, une femme qui a été bénie par Dieu avec une vision ou des révélations particulières au sujet de la Bible, a prolific writer, un prolific écrivain writer. vraiment talentueux, has written amongst her many books a 5-volume set referred to as the Conflict of the Ages series. a écrit parmi tous les livres qu'elle a écrit une série de 5 livres que l'on appelle le conflit des âges. In these volumes, she takes us through the Bible Et- from before time began Et dans ces volumes, dans ces livres, elle se réfère à la Bible en parlant des choses qui ont existé même avant la création. through the entire creation to the end of time. Elle passe ensuite à travers la création et va jusqu'à la fin des temps. And it is called the Conflict of the Ages series Et la série est appelée Le conflit des âges because this world is disputed territory. parce que ce monde est un territoire disputé. Proverbs chapter 8 describes what things were like before time began Proverbe chapitre 8 décrit la façon dont les choses étaient avant que la vie ne commence, between the Godhead, ou du moins dans la Trinité, how change occurred, comment les changements se sont produits, how God created, comment Dieu a créé, and then mysteriously temptation and the fall happened. et mystérieusement ensuite la tentation et la chute se sont produits. The Bible is a historical account of these things, La Bible donne un récit historique de ces choses, and the last book of the Bible gives another panoramic view. et le dernier livre de la Bible donne une autre vision, une autre vue panoramique. You're doing a great job. Thank you. Elle dit que je fais du bon travail. Thank you very A much. panoramic view of history and the end times. Une vue panoramique de l'histoire et de la fin des temps. Things that will and must take place. Des choses qui arriveront et qui doivent arriver. Of note, the title of that last book is Revelation of Jesus Christ, Et donc, notez que le titre de ce dernier livre, c'est la révélation de Jésus-Christ. which means that as we read and study that book, the book of Revelation, Ce qui signifie qu'alors que nous lisons et que nous étudions ce livre, le livre d'Apocalypse en français ou Révélation en anglais, we gain insights into the character of Jesus Christ. nous avons de plus en plus de révélations sur le caractère de Jésus-Christ. The first book of the Conflict of the Ages series
Le premier livre de la série Le conflit des âges begins with the phrase, God is love. commence avec la phrase « Dieu est amour ». And this is the opening 2 sentences of that book. Et voici les 2 premières phrases de ce livre. God is love. Dieu est amour. His nature, his law is love. Sa nature, sa loi est amour. It ever has been, it ever will be. Cela a toujours été, cela sera toujours. The last book of the 5-volume set, entitled The Great Controversy, Le dernier livre de la série des 5, qui s'appelle La Grande Controverse ou La Tragédie des siècles en français, finishes with the phrase, God is love. se termine avec la phrase « Dieu est amour ». And here is the paragraph. Et voici le paragraphe. The great controversy is ended. La grande controverse est terminée. Sin and sinners are no more. Le péché et les pécheurs ne sont plus. The entire universe is clean. L'univers entier est nettoyé. One pulse of harmony and gladness beats through the vast creation. Il y a une impulsion d'harmonie et Beats through the vast creation. d'harmonie et de bonheur en fait se manifeste à travers la vaste création From him who created all de celui qui les a tous créés. flow life and light and gladness. Se répand la vie, la lumière et le bonheur. And throughout the realms of illimitable space. Et à travers Illimité. l'espace illimité, Yeah. From the minutest atom depuis l'atome le plus petit to the greatest world, jusqu'au monde le plus grand, all things animate and inanimate, toutes choses animées et inanimées, in their unshadowed beauty and perfect joy, dans leur beauté inégalée et leur joie parfaite, declare that God is love. déclarent que Dieu est amour. So, what we will study this hour Donc ce que nous allons étudier durant ce moment, is what does it mean C'est- God is love? c'est qu'est-ce que cela signifie Dieu est amour. The author of the 5-volume series, Lo- looking at the entirety of the Bible, L'auteur de cette série de 5 livres regarde à l'entièreté de la Bible has only one summative phrase. comme pouvant être résumé en une seule phrase. God is love. Dieu est amour. So let's turn in our Bibles to 1 John chapter 4 verse 8. Donc prenons nos Bibles dans 1 Jean chapitre 4 verset 8 And verse 16 says something very similar, but 1 John et le verset, chapter 4 et le verse vers- 8. et le verset 16 dit aussi quelque chose de très similaire que le verset 8 que l'on trouve dans le And- livre de 1 Jean. And he sums it up this way. Et on lit la chose suivante. He who does not love does not know God, for God is love. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu car Dieu est amour. But before we proceed, I want us to look at 2 important quotes Mais avant que nous n'allions plus loin, j'aimerais que nous puissions jeter un regard à 2 citations importantes from the same author. qui proviennent du même auteur. And she says this: Elle dit la chose suivante. Our little world is the lesson book of the universe. Notre petit monde est le livre d'instruction ou le manuel de l'univers. God's wonderful purpose of grace, Le but ou l'objectif magnifique de Dieu à travers la grâce, the mystery of redeeming love, le mystère de l'amour rédempteur is the theme into which angels desire to look. est le thème dans lequel les anges désirent plonger leur regard. And it will be their study Et cela- throughout the endless ages. Et cela sera également leur étude à travers les siècles sans fin. Just think about that for 1 minute. Réfléchissez à cela juste pendant une Imagine minute. the angels desiring to look into the theme, God is love. Imaginez que les anges désirent plonger leur regard dans ce thème qui est que Dieu est amour. And it's so deep that through the endless ages, that's what they'll be studying. Et c'est tellement profond qu'à travers les siècles de l'éternité, les années sans fin de l'éternité, c'est ce qu'ils désireront étudier. Both the redeemed and the unfallen beings Donc- will find in the cross of Christ their science and their song. Les rachetés et même les êtres qui ne sont pas tombés trouveront dans la croix de Christ leur science et également leur chant. It will be seen Il sera vu
that the glory shining in the face of Jesus Christ que la gloire qui rayonne du visage de Jésus-Christ is the glory of self-sacrificing love. est du moins la gloire de l'amour du renoncement à soi. In the light from Calvary, it Dans- will be seen that the law of self-renouncing love Dans la lumière du calvaire, il sera vu que la loi du renoncement au moi, de l'amour du renoncement au moi plutôt, is the law of life for earth and heaven. est la loi pour la vie sur terre et dans le ciel. That love which seeketh not her own Cet amour qui ne recherche pas son propre intérêt has its source in the heart of God. a sa source ou trouve sa source dans le cœur de Dieu. Now, there are some key phrases that we just spoke of just now, Maintenant, il y a certaines phrases clés que nous venons juste de lire and help us with what the nature of that love is. et elles nous aident à comprendre la nature de ce que cet amour est. Concepts like self-sacrificing, Les concepts comme par exemple le fait de se sacrifier soi-même self-renouncing, ou le renoncement à soi. a love that seeks not her own, Un amour qui ne recherche pas son propre intérêt. and we recognize something significant. Et nous reconnaissons également quelque chose de très significatif, This is not who I am. c'est que ce n'est pas ce que je suis. This is not even in me. Ce n'est même pas en moi. The second quote I'd like to read, also from the same author, La deuxième citation que j'aimerais lire, qui vient aussi du même auteur, it says this: dit la chose suivante. "It is the darkness of misapprehension of God Ce sont les ténèbres de la mauvaise appréhension de Dieu that is enshrouding the world." qui enveloppent le monde. Awesome, that's a good word. Men are losing their knowledge of his character. Les hommes perdent leur connaissance de son caractère. It has been misunderstood Il a été mal compris and misinterpreted. et mal interprété. At this time, En ce moment même, a message from God is to be proclaimed, un message provenant de Dieu est proclamé. a message illuminating in its influence Un message qui illumine par son influence and saving in its power. et qui sauve par sa puissance. His character is to be made known. Son caractère doit être proclamé. Into the darkness of the world is to be shed the light of his glory. Et dans les ténèbres de ce monde doit briller la lumière de sa gloire, The light of his goodness, la lumière de sa mercy, and bonté, truth. la lumière de sa bonté, de sa miséricorde et de sa vérité. The last rays of merciful light. Les derniers rayons de la lumière miséricordieuse, The last message of mercy to be given to the world le dernier message de miséricorde qui doit être donné au monde is a revelation of his character of love. est la révélation de son caractère d'amour. Let me just pause here a second. Permettez-moi de faire une pause ici I pendant une know seconde. just enough French Je connais juste suffisamment le français to know that he is doing a great job. pour savoir qu'il fait un bon boulot. So, yeah. This is powerful, what we talked about before. Donc ce dont nous avons parlé juste avant est vraiment puissant. The message to be preached at this time Le message qui doit être prêché en ces temps que nous vivons is illuminating in its influence illumine par son influence and saving in its power. et sauve par sa puissance. What does influence mean? Qu'est-ce que l'influence signifie? It means a power to affect persons. Cela signifie une puissance ou un pouvoir pour affecter des personnes. It is a cognitive factor C'est un facteur cognitif that tends to have an effect on what you do. qui tend à avoir un effet sur ce que vous faites. In other words, En d'autres termes, this message that is illuminating in its influence ce message qui illumine dans son influence has the power to affect what we do a la puissance ou le pouvoir d'affecter ce que nous faisons on a cognitive level à un niveau cognitif, and on a heart level au niveau du cœur, that changes our behavior. qui change notre comportement. Okay. We also discover some other words in this quote. Nous avons aussi découvert d'autres mots dans cette citation. Words like character, Des mots comme le caractère, knowledge, la connaissance knowledge of his character. la connaissance de son caractère. And then we recognize that character is linked with love. Et donc, nous avons reconnu que le caractère est relié à l'amour. And we also see light Et nous voyons également la lumière and glory, et la gloire. and glory linked with character. Et que la gloire est liée au caractère. Character traits like goodness, mercy, and truth.
et des traits de caractère comme la miséricorde, la bonté et la vérité. Now, when we saw in the first quote Maintenant, lorsque nous avons vu dans la première citation things like self-sacrificing and self-renouncing, des choses comme l'autosacrifice ou le renoncement au moi, a love that does not seek its own, un amour qui ne recherche pas son propre intérêt, we recognize again nous avons reconnu de nouveau, ou nous that reconnaissons de nouveau, these traits are not inherent in our natural selves. que ces traits de caractère ne sont pas de manière innée dans nos personnes naturellement. A few scriptural evidences will tell the story. Quelques évidences provenant de l'Écriture vont nous aider à mieux comprendre cela. So I'd like you to turn, first of all, to Isaiah Donc j'aimerais que vous preniez, chapter 14, verses 12 to 14. j'aimerais que vous puissiez prendre vos Bibles avec moi, premièrement dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 14, versets 12 à 14. So let me read, or should you just read this? Let me just read Yeah. this and we can emphasize the way okay. Okay. So, how are you fallen from heaven? Are you there? Donc, yeah, it's okay, I can even recite the beginning. How are you fallen from heaven, Te voilà tombé du ciel, O Lucifer, son of the morning? astre brillant, fils de l'aurore. How you are cut down to the ground, Tu es abattu à terre, you who weakened the nations. toi le vainqueur des nations. For you have said in your heart, Tu disais en ton cœur, I will ascend into heaven. je monterai au ciel, I will exalt my throne above the stars of God. j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. I will also sit on the mount of the congregation, Je m'assirai sur la montagne de on l'assemblée, the farthest side of the north. à l'extrémité du septentrion. I will ascend above the heights of the clouds, Je monterai sur le sommet des nues, and in fact, et en fait, I will be like the Most High God. je serai semblable au Très-Haut. Now, who was Lucifer anyway? Maintenant, qui était de toute façon Lucifer? He was a covering cherub, C'était un chérubin protecteur, close to God. proche de Dieu. Now, we have some more information Maintenant, in, nous avons, in Ezekiel chapter 28. maintenant, nous avons encore un peu plus d'informations dans Ézéchiel chapitre 28. And it's Ezekiel chapter 28, Et dans Ézéchiel chapitre 28, verses 11 to 17. versets 11 à 17. Some background is that Ezekiel is speaking about Tyre and the king of Tyre. Donc, pour le contexte, Ézéchiel parle ici de Tyr et aussi du roi de Tyr. So let me begin to read, and as we read, we begin to recognize who he's really speaking about. Donc, permettez-moi de commencer à lire, et alors que nous lisons, nous allons reconnaître de qui il est réellement en train de parler. Some verse 11. Donc, nous sommes au verset 11. Moreover, the word of the Lord came to me, saying, La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Son of man, Fils de l'homme, take up a lamentation for the king of Tyre, prononce une complainte sur le roi de Tyr. and say to him, Thus says the Lord God, Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. you were the seal of perfection, Tu mettais le sceau à la perfection. full of wisdom and perfect in beauty. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. You were in Eden, Tu the es- garden of God. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Every precious stone was your covering. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Okay, we'll stop there and then go to verse 14. Ok, faisons une pause ici et allons au verset 14. You were the anointed cherub who covers. Tu étais un chérubin protecteur. I established you. Aux ailes déployées, je t'avais placé. You were on the holy mountain of God. Et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. You walked back and forth in the midst of fiery stones. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. You were perfect in all your ways Tu as from the été- day you were created Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, till iniquity was found in you. jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. So it seems, as we look at this passage, Donc il semblerait, alors que nous regardons ce passage, that Ezekiel, speaking initially of the literal king of Tyre, qu'Ézéchiel parlait initialement au début du roi de Tyr de manière littérale. began to see the character and activities of the literal king Il commence en voyant les attributs et le caractère du roi, littéralement, and in vision, et en vision, inspiration, l'inspiration lifted the veil between the seen and the unseen. lève le voile qu'il y a entre ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. And the prophet was permitted to see the invisible power that was behind this king, Et le prophète fut alors en mesure de voir la puissance, le pouvoir invisible qui était derrière ce roi,
and it was Satan himself. Et il s'agissait de Satan lui-même. So what we see here, we also saw in Isaiah, Donc ce que nous voyons ici, nous l'avons aussi vu dans Ésaïe, where Lucifer began to get puffed up, où nous avons vu Lucifer qui commence à prendre un peu de l'ego. oui, and he began to want a higher position. Et il commença à vouloir, à désirer une position plus élevée. Verse 17 says, Le verset 17 dit, your heart was lifted up ton cœur s'est élevé because of your beauty. à cause de ta beauté. So I want you to notice something that's interesting, that's common to probably all of us. Donc j'aimerais que vous puissiez noter ici quelque chose d'intéressant et qui est commun à chacun d'entre nous. This is where we see that in our nature C'est là, à cet instant ou ce moment même, que nous voyons que dans notre nature, is a desire to have a higher position, il y a ce désir d'avoir une position plus élevée, to exalt ourselves, de nous exalter nous-mêmes, to be the highest. d'être le plus élevé. And we'll look at a New Testament example of this same principle. Et nous allons regarder à quelques exemples dans le Nouveau Testament du même principe. It's in Matthew chapter 20, Nous sommes dans Matthieu au chapitre 20. and Jesus Christ Et is Jésus-Christ, speaking with his disciples. Jésus, Jesus Christ is speaking with his oh, disciples. oui, Jésus est en train de discuter avec ses disciples. Matthew chapter 20, verse 20. Matthieu chapitre 20 au verset 20. Like every good mother, Comme toute bonne mère, every good mother wants their child to be the best. toute bonne mère veut que ses enfants, ses fils, soient les meilleurs. At least in the United States of America. Au moins, en tout cas, en Amérique, donc aux So États-Unis. this mother is the mother of James and John, the sons of Zebedee. Donc cette mère est la mère de Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Verse 20 says, then the mother of Zebedee's sons Le verset 20 dit, alors la mère des fils de Zébédée came to him with her sons, kneeling down and asking something from him. s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. And he said to her, what do you wish? Il lui dit, que veux-tu? She said to him, grant that these two sons of mine may sit on your right hand and the other on your left in your kingdom. Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. What is interesting about this passage is in verse 24. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce passage se trouve au verset 24. It says that when the 10 heard it, Il est dit que, they were moved with indignation against the two brothers. les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. So why do you suppose they were so upset? Donc pourquoi pensez-vous qu'ils étaient si indignés, si vexés? Because they didn't get there first. Parce qu'ils n'avaient pas pu y être les premiers. So it's interesting. Jesus Christ, down in verse 25, Donc c'est intéressant de voir que Jésus-Christ, au verset 25 maintenant, he called the disciples to himself il appelle les disciples à le rejoindre and said, you know, et il leur dit, vous savez, the rulers of the Gentiles lord it over them, que les chefs des nations les tyrannisent and those who are great exercise authority over them. et que les grands les asservissent. Yet it shall not be so among you. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. But whoever desires to be great among you, Mais quiconque veut être grand parmi vous, let him be your servant. qu'il soit votre serviteur. And whoever desires to be first among you, Et quiconque veut être le premier parmi vous, let him be your slave. qu'il soit votre esclave. Jesus Christ is describing a principle here of what his love is like. Jésus-Christ est en train de définir un principe ici de ce à quoi ressemble son amour. And that is stepping down. Et il s'agit donc de s'abaisser. Let's look at Luke chapter 22, Jetons un œil à Luc, and chapitre we will see 22, this principle even more. et vous verrez encore mieux ce principe. It's the same story. C'est la même histoire. And this is Luke 22, verse 24. Nous sommes dans Luc, chapitre 22, au verset 24. But there was also rivalry among them Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. as to which of them should be considered the greatest. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Verse 27. Au verset 27 maintenant. Jesus says, Jésus dit, for who is greater? car quel He who est le sits- plus grand? He who sits at the table or he who serves? Celui qui est à table ou celui qui sert?
Is it not he who sits at the table? N'est-ce pas celui qui est à table? Yet I am among you as the one who serves. Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. When we speak of the love of God, Lorsque nous parlons de l'amour de Dieu, it is not natural to the human heart. il n'est pas naturel au cœur de l'homme. In fact, we refer to this in the Greek En fait, nous nous référons à cela dans le grec as agape. comme l'agapé. It is a very special kind of love. C'est un type d'amour vraiment très spécial. It is selfless. Il est exempt de moi. It is self-emptying. Il se vide du moi. It is self-renouncing. Il s'agit, ou du moins, il renonce au moi. It is a love that does not seek its own. C'est un amour qui ne recherche pas son propre intérêt. We have often looked for a word Nous avons souvent cherché un mot that would be the opposite of agape. qui serait l'opposé du mot agapé. And sometimes we've used two Greek words, Et parfois, nous utilisons deux mots grecs. one eros Un, c'est eros, and the other phileo. et l'autre, c'est philéo. Two Greek words. Deux mots grecs. However, those words don't really have the meaning of the opposite of agape. Cependant, ces deux mots n'ont pas réellement la signification de l'opposé de l'agapé. Agape is so pure, L'agapé est si pur, so other-centered, si tourné vers les autres, freely given. qui donne de manière si libre, si libérale. And perhaps the concept that best fits is spoken of in Daniel chapter 8. Et peut-être que même la façon dont il est le mieux présenté se trouve dans Daniel chapitre 8. And so let's look at that very quickly. Et donc, jetons un œil à cela de manière rapide, très rapide. Daniel chapter 8, Daniel chapitre 8. there is a word, and the only reason we're going to this chapter Il y a un mot, et la seule raison pour laquelle en réalité nous allons dans ce chapitre, is to find the word. c'est pour trouver ce mot. And the word is there are three verses, verse 4, Et le mot se trouve dans 3 versets, donc nous sommes au verse verset 4. 8, and verse 9. Il est aussi dans le verset 8 et le verset 9. And we see these beasts, a ram and a goat, Et nous voyons donc ces bêtes, donc ce bouc et ce bélier. and the last word, well, at least in the English Bible, the word says that this ram became great. Et le mot, en tout cas dans la version anglaise, il dit que Great. Grand. il devint puissant. We have powerful in French. Powerful. Ok, donc en powerful anglais, is il good. dit que l'animal devint grand. En français, Yeah. nous avons Great. puissant dans la version Yes. seconde. And then down in verse 8, Ensuite, au verset 8, very great. il est dit qu'il devint très grand. And then in verse 9, Ensuite, au verset 9, exceedingly great. il est dit qu'il devint excessivement grand. And that word in Hebrew Et ce mot en hébreu is gadal. est gadar. Gadal. It is the principle of self-exaltation, C'est le principe de l'exaltation du moi, which is the opposite of what Jesus does, which is self-emptying. qui est l'opposé de ce que Jésus fait, qui est en réalité le fait de se vider de soi ou du moi. I just want us to look at this concept very briefly in Philippians, Et j'aimerais simplement que nous puissions jeter un œil à ce principe de manière brève dans Philippiens, because my husband will be using this text as well. parce que mon mari utilisera également ce texte. And so it's in Philippians chapter 2, verses 5 to 11. Et donc nous sommes dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. And it says to let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, Et donc il est dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, who being in the form of God, lequel existant en forme de Dieu, did not consider it robbery to be equal with God. n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Let me just unpack that verse, that particular verse, very quickly. Permettez-moi simplement, très rapidement, d'expliquer ou de détailler ce verse en particulier. Jesus Christ was God, Jésus-Christ était Dieu, with all the rights and privileges of what it means to be the God of the universe. avec tous les droits et les privilèges que cela implique que d'être le Dieu de l'univers. But he did not decide to grab hold of that position Mais il n'a pas décidé de s'accrocher à cette position because it was his right.
parce que c'était simplement son droit. Instead, he opened his hand Il a plutôt ouvert ses mains and let that go. et il a du moins lâché prise. Verse 7 says, Verset 7 dit he made himself of no reputation. qu'il s'est dépouillé lui-même. He didn't come and say, I'm God. Il n'est pas venu et il a dit, vous savez, je suis Dieu. He made himself of no reputation. Il s'est dépouillé lui-même. And he came as a humble servant. Et l'anglais dit, il s'est fait comme quelqu'un sans réputation en réalité, à la place Yeah. de dépouiller lui-même. And then verse 8 uses the important word, Et ensuite, en verset 8, il utilise le mot important, at least en anglais, au moins en anglais. humbled himself. Il a dit qu'il s'est humilié lui-même, yes. He humbled Il himself. s'est humilié lui-même. One of the essential pieces of agape is it humbles itself. L'une des parties les plus essentielles de l'agapé est qu'elle s'humilie lui-même ou elle-même. So far, Donc, jusqu'à maintenant, what we have seen is ce que nous avons vu, c'est que that agape l'agapé is self-sacrificing, se sacrifie lui-même, self-renouncing, renonce à lui-même, self-emptying, se vide du moi. a love that does not seek its own, Un amour qui ne recherche pas son propre intérêt. a love that does not grasp reputation, Un amour qui ne s'accroche pas à sa réputation, but because of us, mais en raison de nous, is willing to humble itself. il va s'humilier lui-même. There's another aspect of this particular thing I want to look at, and that is Il y a d'autres choses dans what it does to us. Il y a d'autres aspects dans ce thème particulier auquel j'aimerais que nous puissions jeter un œil, et c'est en réalité qu'est-ce que cela fait à notre niveau. Oui. And this is in Luke 22. Nous sommes dans Luc chapitre 22. In Luke chapter 22, verse 31 to 34. Dans Luc chapitre 22, versets 31 à 34. The question we're looking at right now is this. Donc la question à laquelle nous jetons un œil maintenant est la suivante. Does the particular kind of love L'amour spécial, le type d'amour spécial that God has, que Dieu a, does that do something to us and for us? cela a-t-il un effet sur nous et pour nous? So, Luke 22, verse 31 says, Donc nous sommes dans Luc 22, verset 31, et cela dit la chose suivante. and the Lord said, Simon, Simon, Le Seigneur dit, Simon, Simon, indeed, Satan has asked for you that he may sift you as wheat. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. But I've prayed for you Mais j'ai prié pour toi, that your faith should not fail. afin que ta foi ne défaille point. And when you have returned, Et toi, quand tu seras converti, strengthen your brethren. affermis tes frères. Okay, this is rather strange. Ok, c'est plutôt étrange. One encouraging word is this: Un mot encourageant est le suivant, Jesus Christ was praying for Peter, et que Jésus-Christ priait pour Pierre. and Jesus Christ prays for every single one of us. Et Jésus-Christ a prié ou prie pour chacun d'entre nous. The very same prayer he prayed for Peter. La même prière qu'il a faite pour Pierre. He prays for us that our faith not fail. Il prie que notre foi ne défaille point. And it is so powerful, Et cela est si puissant, and he has such faith in his prayers, et il a tellement de foi dans cette prière, that he said to Peter, qu'il a dit à Pierre, when you return, lorsque tu seras affermi, not if you return. non pas si tu es converti, And in fact, et en fait, before he even returned, avant même qu'il ne revienne ou qu'il ne soit converti, the Lord gave him a job to do. le Seigneur lui a donné une œuvre à accomplir. Okay, praise God. Gloire à Dieu. Okay. Look at verses of the same chapter, but look at verses 20, chapter 22, 54 to 62. Donc, dans le même chapitre, nous regardons au verset... which verse you said? 54. Ok, 54 à 50... 22, same chapter. Oui, nous sommes dans le même chapitre, Luc 22, nous sommes au verset 54. Remember what just happened? Jesus was praying for Peter, Souvenez-vous de ce qui vient de se produire. Jésus a prié pour Pierre. and he had faith that he would return, Et il avait foi dans le fait qu'il se serait converti ou qu'il and he gave retournerait him a en job anglais. to do. Il lui a donné une œuvre à accomplir. And he told Peter, Et il appelle Pierre, back in verse 34 of that same chapter, lorsqu'on retourne au verset 34 de ce même chapitre, Peter said to him,
Pierre lui a dit, Lord, I will never leave you. Seigneur, je ne vais jamais t'abandonner. And Jesus said to him, Et Jésus lui dit, Peter, Pierre, the rooster will not crow this day le coq n'aura pas chanté ce jour même before you will deny me 3 times avant que tu ne m'aies renié au moins 3 that you fois. know me. Que tu n'aies renié au moins 3 fois que tu me connais. Yes. Now we're at verse 54. Maintenant, nous sommes au verset 54. Then having arrested him, they led him Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent and brought him into the high priest's house. et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. And Peter followed at a distance. Pierre suivait de loin. Now when they had kindled a fire in the midst of the court Ils allumèrent du feu au milieu de la cour and sat down together, et s'assirent. Peter sat among them. Pierre s'assit parmi eux. And a certain servant girl, seeing him as he sat by the fire, Une servante qui le vit assis devant le feu looked intently at him and said, fixa sur lui les regards et dit, This man was also with him. cet homme était aussi avec lui. But Peter denied, Mais il le nia, saying, Woman, I do not know him. disant, femme, je ne le connais pas. And after a little while, Et après quelque temps, it happened all over again. donc cela se reproduit à nouveau. I just made that up. All right. Yeah, I know. Okay. Now, the third time, verse 60, Maintenant, la troisième fois, verset 60. Peter said, Man, I do not know what you are saying. Pierre répondit, homme, je ne sais pas ce que tu dis. And immediately, Au même instant, while he was still speaking, comme il parlait encore, the rooster crowed. le coq chanta. And the Lord turned Le Seigneur s'étant retourné, and looked at Peter, regarda Pierre. and Peter remembered Et Pierre se souvint the word of the Lord, de la parole que le Seigneur lui avait dite. that Jesus said to him, Que le Seigneur lui avait dite, Before the rooster crows, avant que le coq chante, you will deny me 3 times. tu me renieras 3 fois. Then Peter went out Alors and Pierre wept sortit bitterly. et pleura amèrement. Now this is interesting. We were just in Israel, the 4 of us were just in Israel. Maintenant, cela est vraiment très intéressant. Nous sommes allés en Israël, nous 4. Has anybody been to Israel? Est-ce que quelqu'un est déjà allé en Israël? Okay. In Jerusalem. À Jérusalem. Thank you, merci. In Jerusalem, À Jérusalem, cocks crow all the time. les coqs chantent tout le temps. Did you notice that when you were there, that the cocks were crowing all the time? Est-ce que vous avez remarqué ça lorsque vous y étiez, que le coq chante tout le temps? When the cocks crowed while I was in Jerusalem, Lorsque le coq a chanté, pendant que j'étais à Jérusalem, I thought about Peter j'ai pensé ou je me suis rappelé Pierre. and the surety of Christ's words, Et le fait que la parole de Christ est certaine. that indeed a rooster would crow. Qu'en fait, un coq chanterait. There was no guess on Jesus' part. Il n'y avait aucune... Jésus n'a pas deviné A quoi que ce soit. rooster was going to crow. Un coq allait chanter. So let me just read this to you again from the book The Desire of Ages. Donc permettez-moi de vous lire ceci une fois de plus, qui provient du livre Jésus-Christ en français, Desire of Ages en anglais. Oui. Attention was called to him the second time, Son attention fut attirée une deuxième fois, and he was again charged with being a follower of Jesus. et il fut de nouveau accusé d'être quelqu'un qui suit Jésus, un disciple de Jésus. He now declared with an oath, Il déclare maintenant avec un vœu, I do not know the man. je ne connais pas cet homme, Capital M. Capital H. avec un H. Oui. Oh yes. Capital H. Avec en Oh. français un H majuscule. Yes. Still another opportunity was given him. Une autre opportunité lui était encore pourvue ou donnée. An hour had passed Une heure avait passé when one of the servants of the high priest, being a near kinsman, lorsqu'un des serviteurs du grand prêtre, étant un serviteur proche, whose ear Peter had cut off, dont Pierre avait coupé l'oreille, asked him, Did I not see you in the garden with him? lui demanda, ne t'ai-je pas vu dans le jardin avec lui? Surely you are one of them, Certainement, tu fais partie d'eux, ou For tu es your- l'un d'entre eux, pardon. for you are a Galilean, and your speech shows it. Car tu es un Galiléen et ta façon de parler, ton accent le montre. At this, Peter flew into a rage. À cela, Pierre se mit en colère. The disciples of Jesus were noted for the purity of their language. Les disciples de Jésus étaient reconnus pour la pureté de leur langage.
And in order to fully deceive his questioners et de telle sorte qu'il puisse pleinement tromper ceux qui le questionnaient and justify his assumed character, et justifier le personnage qu'il avait déclaré être, Peter now denied his master with cursing and swearing. Pierre maintenant renie son maître en jurant et en injuriant. Again, the cock crew. De nouveau, le coq chanta. Peter heard it then, Pierre l'entendit alors, and he remembered the words of et Jesus. il se souvint des paroles de Jésus. Before the cock crows twice, Avant que le coq you ne will chante, deny me 3 times. avant que le coq ne chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. While the degrading oaths Alors que ce vœu dégradant, were fresh upon Peter's lips, ou ce juron dégradant était encore frais sur les lèvres de Pierre, and the shrill crowing of the cock was still ringing in his ears, et que le cri retentissant du coq résonnait encore à ses oreilles, the Savior turned le Seigneur se retourna, from the frowning judges se détourna des juges qui lui faisaient face and looked upon his poor disciple. et regarda son pauvre disciple. At the same time, Peter's eyes were drawn Au même to his moment, master. les yeux de Pierre furent attirés vers son maître. In that gentle countenance, Sur ce visage sympathique, he read deep pity and sorrow. il y lut une profonde pitié, de la tristesse. But there was no anger there. Mais il n'y avait aucune colère. The sight of that pale, suffering face La vue ou la vision de ce visage pâle et souffrant, those quivering lips, ses lèvres gercées, that look of compassion and forgiveness ce regard rempli de compassion et de pardon, pierced his heart like an arrow. percèrent son cœur comme une flèche. Peter pressed on in solitude and darkness. Pierre se retrouva plongé dans la solitude et les ténèbres. At last he found himself in Gethsemane. Il se précipita plutôt dans la solitude et les ténèbres, et finalement il se retrouva à Gethsémane. That look that Christ gave to Peter, Ce regard que Christ a donné à Pierre, what did it mean? qu'est-ce que cela signifiait? And she says this. Et elle dit la chose suivante. This next thing we're going to speak about is important. La chose dont nous allons parler à l'instant est importante. This is what she says about the look that Jesus gave to Peter. Voici ce qu'elle dit au sujet du regard que Jésus a porté sur Pierre. In every human being, Dans chaque être humain, Christ Christ discerned infinite possibilities. discerna des possibilités infinies. He saw men as they might be, Il vit les hommes tels qu'ils pourraient être, transfigured by his grace, transfigurés par sa grâce, in the beauty of the Lord our God, dans la beauté du Seigneur notre Dieu, looking upon them with hope. regardant à eux avec de l'espoir. He inspired hope, Il inspira l'espoir, meeting them with confidence. les rencontrant avec confiance. He inspired trust, Il inspira la confiance, revealing in himself man's true ideal. en révélant en lui-même le réel idéal de l'homme. He awakened for its attainment Il réveilla pour pouvoir leur permettre d'atteindre, both desire and faith. ou dans ce que lui a pu atteindre, le désir et également la foi. In his presence, Dans sa présence, souls despised and fallen des âmes méprisées et qui avaient chuté realized that they still were men, réalisèrent qu'elles étaient encore des hommes. and they longed to prove themselves worthy of his regard. Et elles désiraient se montrer dignes de son attention. In many a heart Dans beaucoup de cœurs that seemed dead to all things holy, qui semblaient morts comparément à toute chose sainte, were awakened new impulses. fut réveillé ou ranimé de nouvelles pulsions. To many a despairing one, À beaucoup de ceux qui étaient désespérés, they opened the possibility of a new life. il ouvrit la possibilité d'une nouvelle vie. This is now from a book called Education.
Ce que nous allons lire provient maintenant d'un livre qui s'appelle Éducation. When in the judgment hall, Lorsque dans la salle du jugement, the words of denial had been spoken, ou du moins lorsque dans l'allée du jugement, les mots, les paroles de reniement furent prononcées, when Peter's love and loyalty awakened under the Savior's glance of pity, lorsque l'amour de Pierre et sa loyauté furent réveillés sous le regard de pitié du Seigneur, had sent him forth to the garden where Christ had wept and prayed, et que cela les envoyait dans ce jardin où Christ avait pleuré et prié, when his tears of remorse upon the earth had moistened with the blood drops of his agony, lorsque ces larmes, les larmes de remords qu'il avait pleurées, étaient tombées au sol et s'étaient mélangées avec les gouttes de sang de son agonie, de l'agonie de Christ, then the Savior's words, alors les paroles du Seigneur, du Sauveur, I have prayed for you, j'ai prié pour toi. and when you are converted, Et lorsque tu seras converti, strengthen your brethren, affermis tes frères. were a stay to his soul. Ces paroles furent It kept him encouraged. ces paroles encouragèrent son âme. Christ, though, foreseeing his sin, had not abandoned him to despair. Christ, même en ayant vu par avance son péché, ne l'avait pas abandonné au désespoir. If the look that Jesus cast upon him Si le regard que Jésus avait porté sur lui had spoken condemnation avait été synonyme de condamnation instead of pity, au lieu de pitié, if in foretelling the sin he had failed to speak of hope, si en prédisant le péché, il n'avait pas parlé d'espoir, how dense would have been the darkness that encompassed Peter. à quel point auraient été sombres les ténèbres qui entourèrent Pierre. How reckless the despair of that tortured soul. Comment aurait été sauvage, ou en tout cas brutal, le désespoir de cette âme torturée. In that hour of anguish À cette heure d'angoisse and self-abhorrence, et de rejet de soi, what could have held him back from the path trodden by Judas? qu'est-ce qui aurait pu le retenir du sentier que Judas emprunta? He who could not spare his disciple the anguish Celui qui ne pouvait pas épargner à son disciple l'angoisse, left him not alone Ne to its le- bitterness. ne le laissa pas seul dans son amertume. His is a love that fails not nor forsakes. Son amour est un amour qui ne nous laisse pas tomber ou n'abandonne pas. Oh, the love of God. Oh, l'amour de Dieu! It is reckless. Il est vraiment sans égal. It is unrelenting. Il ne Does not stop. s'arrête pas. It pursues. Il continue, il vous It pourchasse. is prodigal. Il est prodigue. But there's another side to agape because the name of the sujet is Il y a une autre chose auquel j'aimerais jeter. le tout conseil de Dieu. Can you repeat it again? It's agape, le tout conseil de Dieu. Ok. The whole counsel of God. Ok. Vous avez donc il y a autre chose qu'on va voir, c'est l'agapé et c'est le conseil total de Dieu. Yes, that's right. Remember the quote that we had at the beginning about the message illuminating in its influence? Est-ce que vous vous souvenez de la citation qu'on a lue au commencement, au sujet, du moins au début, au sujet de cet agapé ou cette lumière qui illumine tout? It said that the last message to be preached Il est dit que le dernier message qui doit être prêché is illuminating in its influence illumine par son influence and saving in its power. et qu'il sauve par sa puissance. That comes from Revelation Cela vient de Apocalypse, du livre d'Apocalypse, chapter 18, verse 1. chapitre 18 au verset 1. So let's just read Revelation chapter 18, Donc lisons Apocalypse, chapitre 8, verses 1 to 4. versets 1 à 4. Je dis combien? Oui, chapitre 18, pardon. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais c'est 18, chapitre 18, verset 1. 18. What did I say? I don't know what you said. Chapitre 18, verset 1. Apocalypse 18. Now, Merci. Revelation chapter 18, verse 1 Maintenant, Apocalypse, chapitre 18, verset 1, appears to be a fulfillment of that quote about the last message
illuminating in its influence. apparaît comme étant l'accomplissement de cette citation au sujet de ce dernier message qui illumine par son influence. It says this, Il dit la chose suivante, verse 1. verset 1. After these things, Après cela, I saw another angel je vis descendre du ciel un autre ange, coming down from heaven, descendre du ciel un autre ange, having great authority. qui avait une grande autorité. And the earth was illuminated with his glory. Et la terre fut-il éclairée, de sa gloire. And he cried mightily with a loud voice, Il cria d'une voix forte, saying, Babylon the great is fallen, disant, elle est tombée, Babylone la grande. and has become a habitation of demons, Elle est devenue une habitation de démons, a prison for every foul spirit, un repère de tout esprit impur, and a cage for every unclean and hated bird. un repère de tout oiseau impur et odieux. For all the nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Verse 4, 4. Verset 4. And I heard another voice from heaven saying, Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, Come out of her, my people, sortez du milieu d'elle, mon lest, peuple, lest you share in her sins, and lest you receive of her plagues. afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. For her sins have reached to heaven, Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, and God has remembered her iniquities. et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. So, first of all, we see that God's heart is pleading for his people. Donc premièrement, nous voyons que le cœur de Dieu plaide avec son peuple. And verse 1 Au verset 1, really tells us that there is a message et le verset 1 nous dit réellement qu'il y a un message so powerful, si puissant it lightens the earth with glory, qu'il éclaire la gloire, ou du moins qu'il éclaire la terre entière de sa gloire, and it also does something else, which is judgment. et qu'il fait également quelque chose d'autre, et cette chose, c'est le jugement. This is the final proclamation of the gospel. C'est la proclamation finale de l'évangile. So powerful Elle est si puissante that the earth is lightened with the glory of God. que la terre est illuminée de la gloire de Dieu. At that clear, illuminating gospel is preached, Et cet évangile clair et qui illumine est prêché. it causes Babylon to fall Alors qu'il est prêché, il pousse la chute de Babylone and the judgment of God to be poured out. et provoque le jugement de Dieu qui est alors déversé. Okay. Interestingly, De manière intéressante, this verse ce verset comes from two other verses. provient de deux autres versets. One is in Numbers chapter 14, verse 21, L'un se trouve dans Nombre chapitre 14, verset 21, and the other is in Ezekiel chapter 43. et l'autre dans Ézéchiel chapitre 43. So let's turn quickly to Numbers chapter 14, Donc prenons nos Bibles rapidement dans Nombre chapitre 14, verse 21. verset 21. Jesus, or God, is speaking with Moses, Dieu parle avec Moïse, and of course, Israel has sinned once more. et bien sûr, Israël a encore une fois péché. And God threatened that he would just get rid of them and begin over with Moses. Et Dieu a menacé du fait qu'il se serait simplement débarrassé d'eux et qu'il aurait And- recommencé son objectif avec Moïse. And Moses said, You can't do that. Et Moïse dit, tu ne peux pas faire cela. Wouldn't you love to talk to God just like that? Est-ce que vous auriez aimé pouvoir parler à Dieu comme cela? He was truly a friend of God. Il était réellement un ami de Dieu. And so God makes Moses a promise Et donc Dieu fait une promesse à Moïse in Numbers chapter 14, verse 21. dans Nombre chapitre 14, verset 21. Let's begin with verse 20, actually, 20. Commençons plutôt au verset 20. Then the Lord said, Et l'Éternel dit, I have pardoned je pardonne according to your word, comme tu l'as demandé, but truly as I live, mais je suis vivant. all the earth shall be filled with the glory of the Lord. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Okay, keep that in your back pocket. Is that- Oh, ok, gardez ça bien au chaud dans votre poche. Okay, now, and go to Ezekiel Maintenant, allez dans Ézéchiel, chapter 43. chapitre 43. Let's see, Ezekiel chapter 43, verses 1, 2, and 4. Ézéchiel 43, versets 1, 2 et 4. Ah, that's good. 1, 2, 4. 1, 2, Okay. 4. 1, 2 and 4. Yes, that's great. Yes. This says, Il a dit la chose suivante. Afterward, he brought me to the gate that faces toward the east. Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. And the glory of the Lord God of Israel came from the way of the east. Et voici la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. And verse 4, and the glory of the Lord came into the temple by way of the gate
which faces toward the east. Verset 4 maintenant, la gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. So let me review one second here. Donc permettez-moi une seconde de revoir cela. We see that in Revelation chapter 18, verse 1, Nous avons vu que dans Apocalypse 18, verset 1, there is a message that comes down to us Il y a- that is illuminating the entire earth. il y a un message qui descend vers nous et qui illumine toute la terre. We saw in Numbers chapter 14 Nous avons vu dans Nombres chapitre 14 that all the earth will be filled with the glory of God. que toute la terre sera remplie de la gloire de Dieu. We see in Ezekiel chapter 43 Nous voyons dans Ézéchiel chapitre 43 that it also says that the glory of God comes down by way of the east. qu'il est dit également que la gloire de Dieu vient du côté de l'Orient. Like I said, we were just in Israel, Comme j'ai dit, nous étions il y a quelque temps de cela en Israël and probably that was maybe about 3 Sabbaths ago. et c'était Oh, probablement il y a 3 ou 4 sabbats de cela. We were sitting on the Mount of Olives, Et nous étions assis sur le mont des Oliviers looking down over the old city of Jerusalem, et nous regardions l'ancienne ville de Jérusalem and the east gate is what we were looking at. et la porte de l'Orient, la porte de l'Est, c'est celle à laquelle nous regardions. Now, one would think that a gate, you go through it. Maintenant, une fois que vous arrivez à la porte, vous la traversez, It's open. elle est ouverte. The east gate is the only gate on the wall of the old city that is closed off. Ok, donc les autres portes sont ouvertes, vous pouvez les traverser, mais la porte de l'Est est la seule porte sur la ville tout entière qui est fermée. Yes. And that is because the Jewish people believe Et le- that when God comes, he will come on that to the east gate. Et la raison est que le peuple juif croit que lorsque Dieu viendra, il viendra par cette porte And de l'Orient. and the Islamic people didn't want that to happen, so they closed the east gate off. Et donc les musulmans qui ne voulaient pas que cela se produise ont fermé cette porte de l'Est. And that relates directly to this text. Et cela a un lien directement avec ce texte. Interestingly, De manière intéressante, the Jewish people believe le peuple juif that the croit, Shekinah is still over that area. le peuple juif croit que la Shekinah est toujours présente dans cette zone, The glory of God. la gloire de Dieu. The east gate happens to be right by the Temple Mount. Et la porte de l'Orient, finalement, se retrouve faisant face au mont des Oliviers. And they believe that's the place of the most holy place. Et ils croient que c'est l'endroit où se trouve le lieu très saint. It's a beautiful thing. C'est quelque chose de vraiment très But we beau. see the glory of God resting over this area, Mais, as spoken of here by Ezekiel, in Ezekiel chapter 43. mais nous voyons la gloire de Dieu reposant ou étant présente dans toute cette zone comme il en est parlé dans Ézéchiel chapitre 43. What I want to draw our attention to is Et ce vers quoi j'aimerais attirer notre attention, the idea of that glory c'est l'idée de cette gloire that is recorded in all these verses that we have read. et qui se retrouve dans tous les versets que nous avons lus. And the question is, what is this glory Et la question est, quelle est sa gloire, that cette gloire John in Revelation, que Jean dans Apocalypse, Moses, Moïse, Ezekiel, Ézéchiel and even God is speaking of? et même dont Dieu lui-même parle. So let's go to Exodus chapter 33. Allons dans Exode chapitre 33. Exodus chapter 33, Dans Exode chapitre 33, we discover that God and Moses together nous découvrons que Dieu et Moïse, ensemble, give us a definition of what glory is all about. nous donnent la définition de ce qu'est la gloire. Moses had trouble Moïse avait des problèmes with those Israelites. avec ces Israélites. They drove him crazy. Il le rendait fou. Yes. And God again was going to do something to get rid of them, and Moses said, "You can't do that." Et Dieu était sur le point de faire quelque chose pour s'en débarrasser. Et Moïse a dit, tu ne peux pas faire cela. Moses is so upset. Moïse était si... how can I I know what it is. I'm looking for the right word. Il était si bouleversé, on va dire. Yes. Yeah. My mic's still on. Okay. In verse 17, Au verset 17, Moses is talking to God again. Moïse parle de nouveau à Dieu. And he speaks to him as a man speaks to his friends. Et il lui parle comme un ami parle à son ami. The Lord knew him face to face. Comme un homme parle à son ami, du moins, et face à face. Moses could speak to God about anything. Moïse pouvait parler à Dieu de tout et n'importe quoi. And in verse 17, he says this, Et au verset 17, il dit la chose suivante. while the Lord is talking first. Then the Lord said to Moses, I will also do this thing that you have spoken. Ok, donc c'est le Seigneur qui parle d'abord. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. For you have found grace in my sight, and I know you by name. Car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. And Moses said,
Et Moïse dit, please show me your glory. fais-moi voir ta gloire. Then God said, Alors Dieu dit, l'Éternel répondit, I will make all my goodness je ferai pass before you, passer devant toi toute ma bonté. and I will proclaim the name of the Lord before you. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. I will be gracious. Je fais grâce To whom I will be gracious. I will have compassion. À qui And je fais whom I will grâce. have compassion. et miséricorde à qui je fais miséricorde. What's interesting about this verse is Moses asked to see the glory of God. Ce qui est intéressant avec ce verset, ou au sujet de ce verset, c'est que Moïse demande à voir la gloire de Dieu. And one would think glory would be light and something like that. Et quelqu'un pourrait penser que la gloire, ce serait de la lumière ou quelque chose comme ça. But instead, we see character issues. Mais au lieu, nous voyons plutôt des marques de caractère. We see goodness Nous voyons la bonté and compassion et la compassion and graciousness. et la miséricorde. Let's go on the text, verse 20. Continuons dans le texte, verset 20. But he said, you cannot see my face, Mais il dit, tu ne pourras voir, for no man shall see me and live. tu ne pourras pas voir ma face, car nul ne peut me voir et vivre. And the Lord said, here is a place by me, Et l'Éternel dit, voici un lieu près de moi, and you shall stand on the rock. tu te tiendras sur le rocher. And so it shall be, while my glory passes by, Et quand ma gloire that I will passera, put you in the cleft of the rock, and will cover you with my hand while I pass by. et quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Okay. And then I will, verse 23, then I will take away my hand, and you shall see my back, but my face shall not be seen. Verset 23, et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Okay. This is interesting because clearly, as God spoke to him initially, Ceci est intéressant parce que de manière très claire, comme Dieu a commencé lorsqu'il parlait, en parlant, he spoke about character issues. il a parlé plutôt de traits de caractère. And then when he said it again, he said, my glory. Et ensuite, lorsqu'il a parlé de nouveau, il a dit plutôt ma gloire. So let's then turn to the next chapter, chapter 34. Donc, tournons nos Bibles dans le chapitre suivant, le chapitre 34, And let's begin to read in verse 5. et commençons à lire au verset 5. Then the Lord descended in the cloud and stood with him there L'Éternel descendit dans une nuée et se tint là auprès de lui and proclaimed the name of the Lord. et proclama le nom de l'Éternel. And the Lord passed before him and proclaimed, Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, the Lord God, l'Éternel Dieu, merciful, miséricordieux gracious, et compatissant, long-suffering, lent à la colère, abounding in goodness and truth. riche en bonté et en fidélité. Let's stop there for a second. Arrêtons-nous ici pendant une seconde. There's a Hebrew word Il y that a I un want mot- you to know. Il y a un mot hébreu que j'aimerais que vous puissiez connaître. It says he's abounding in goodness. Il est dit qu'il abonde en bonté, qu'il est riche en bonté. That word in Hebrew is chesed. Ce mot en hébreu, c'est chesed. Chesed means Et chesed signifie a love that will not let you go. un amour qui ne vous laissera pas tomber. This is the agape of Jesus C'est Christ. l'agapé de Jésus-Christ. So here we have in this verse, Donc ici, nous avons dans ce verset, verse 6, verset 6, he is merciful, il est miséricordieux, gracious, il est compatissant, long-suffering, lent à la colère and abounding in goodness and truth. et riche en bonté et en fidélité. Verse 7, Verset 7, keeping mercy for thousands, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, forgiving iniquity and transgression and sin, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, by no means clearing the guilty, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, visiting the iniquity of the fathers upon the children and the children's children to the third and fourth generation. et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Okay, Ok, this is important. cela est important. God's love L'amour de Dieu is a blend of justice and mercy. est un mélange de justice et de miséricorde. Justice is just as much a part of agape La justice fait autant partie de l'agapé, and probably better said, et peut-être de manière mieux dite, it is a consequence of agape. la justice est une conséquence de l'agapé. Human beings are crying out for justice. Les êtres humains crient ou languissent après la justice. Wrongs have been done. Des torts ont été commis.
Bad things have happened in history. Des mauvaises choses se sont produites durant l'histoire. Revelation chapter 6 tells us Apocalypse chapitre 6 nous dit that there are martyrs under the altar crying out, qu'il y a des martyrs sous l'autel qui crient. "How long, O Lord, until you judge and avenge our blood?" Jusqu'à quand attendrons-nous encore jusqu'à ce que tu venges le sang des martyrs? As Moses received this revelation from God himself, Alors que Moïse reçut cette révélation de Dieu lui-même, three fundamental qualities of God's character of agape are mentioned. trois traits fondamentaux de l'agapé de Dieu sont mentionnés. There's mercy, Il y a la miséricorde, justice, il y a la justice, and truth. il y a la vérité. Great emphasis is placed on mercy Une grande emphase est portée sur la miséricorde because God's relationship to us is based on 1 John chapter 4, parce que la relation de Dieu avec nous est basée sur 1 Jean chapitre 4, verses 7 to 12, versets 7 à 12. and we read verse 8, that God is love. Et nous avons lu le verset 8 qui dit que Dieu est amour. The text in Exodus chapter 34 Le texte qui se trouve dans Exode chapitre 34 describes 6 different aspects of God's love. décrit 6 aspects différents de l'amour de Dieu. Merciful, Miséricordieux, gracious, compatissant, gracious, compatissant, long-suffering, lent à la colère, abounding in goodness riche en bonté and truth, et en fidélité, keeping mercy for thousands, ou vérité en français, and by no means clearing the guilty. qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et qui ne tient pas le coupable pour innocent. God is gracious to all, Dieu fait grâce à tous, but he cannot afford to weaken his government mais il ne peut pas se permettre d'affaiblir son gouvernement by failing to uphold its righteousness en ne mettant pas ou n'élevant pas sa justice. and his justice. Yes, same word, These are the basically. same words in Yes. French. Sa justice It's et through justice, sa right? justice. That's Nous avons right. le même mot en français, mais il y a une petite nuance en anglais. Psalm 85 verse 10 says, Psaume chapitre Psalm 85 Psaume 85 verse 85 10 verset 10 dit la chose suivante. says, mercy and truth Il dit que la miséricorde et la vérité have met together, se sont rencontrées, righteousness and peace have kissed each other. la justice Righteousness, et la peace. paix se sont embrassées. And Psalm 89 verse 14 Et Psaume 89 verset 14 says, righteousness and justice are the foundation of your throne. disent que la justice et la justice. Alors on va dire la piété et la justice sont la fondation de ton trône. Mercy and truth go before your faith. La miséricorde et la vérité se trouvent devant ta Before your face. God's justice is an essential part of his nature, La justice de Dieu est une partie essentielle de sa nature. no less than his mercy. Et elle n'est pas moindre que sa miséricorde. Without it, God would not be God. Sans elle, Dieu ne serait pas Dieu. Justice is a necessary consequence of his love. La justice est une conséquence nécessaire de son amour. There is a quote, Il y a une citation, not sure where it's from, je ne suis pas sûr d'où elle provient, but it says, mais elle dit la chose suivante. a God all mercy is a God unjust. Un Dieu qui est uniquement composé de miséricorde est un Dieu qui est injuste. Yes. Without justice, there is no mercy. Sans justice, il n'y a pas de miséricorde. Note that God delights in mercy, Notez néanmoins que Dieu se plaît à la miséricorde. but the Bible does not say that he delights in justice. Mais la Bible ne dit pas qu'il fait de la justice ses délices, qu'il se plaît à la justice, enfin qu'il n'en fait pas ses délices. Note also that more space Notez également que plus d'espace is allotted to the description of mercy than justice. est alloué à la description de la miséricorde qu'il n'en est alloué à la justice. And the attributes of mercy Et les attributs de la miséricorde precede the attributes of justice. précèdent les attributs de la justice. I want you to go back to Revelation chapter 18 as we begin to close. J'aimerais que vous puissiez retourner avec moi dans Apocalypse 18 alors que nous sommes sur le point de conclure. We read Revelation chapter 18 verse 1. Nous avons lu Apocalypse 18 verset 1 And as we have read that, many people think that this chapter is covering two different things. et alors que nous l'avons lu, beaucoup de personnes pensent que ce chapitre est lié à différentes choses. A proclamation of the gospel, glory, Une proclamation de la gloire de l'évangile and judgment. et le jugement. But I hope we saw that glory, the glory of God, is a manifestation of both
his mercy and his justice. Et comme nous l'avons vu, la gloire de Dieu dans sa totalité est une manifestation de sa miséricorde et de sa justice. So with the illumination of the earth with its glory, Donc, alors que sa gloire est illuminée de la terre Is terre it- est illuminée de sa gloire, includes God's judgment. cela inclut également le jugement de Dieu. So, let's go through a couple things in this chapter and then we'll see something interesting and give us some things to talk about this afternoon. Ok, donc continuons à lire. Nous allons voir certaines Over choses lunch. intéressantes dans ce chapitre et cela va nous donner quelque chose d'intéressant à avoir dans nos discussions cet après-midi. We see then chapter 18, we don't have time to read it. Nous avons vu dans le chapitre 18, ou nous voyons dans le chapitre 18, nous n'avons But pas le we temps de le lire, We see Babylon has fallen, mais nous voyons que Babylone est tombée, that judgment is coming to Babylon, que le jugement s'abat sur Babylone, that the plagues are going to fall on her. que les plaies vont s'abattre sur elle. We also see in the rest of the chapter Nous voyons également dans le reste du chapitre that the kings of the earth, those who don't even acknowledge Christ, que les rois de la terre, ceux qui ne reconnaissent même pas Christ, are pointing their fingers at Babylon, pointent leurs doigts vers Babylone saying she deserves judgment. en disant qu'elle mérite d'être jugée. I want to read verse 19 and then verse 20. J'aimerais lire le verset 19 et ensuite le verset 20. Verse 19 says, and they threw dust on, these are the lost, they threw dust on their heads and cried out weeping and wailing and saying, alas, alas, that great city in which all who had ships on the sea became rich by her wealth. Verse 19. Ok, donc le verset 19, en parlant de ceux qui sont perdus, dit la chose suivante. Et ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient et ils étaient dans le deuil, ils criaient et disaient, malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure a été détruite. For in 1 hour Car en une seule heure, she is made desolate. elle a été détruite. Now, Maintenant, here is the important verse, verse 20. voici le verset important, le verset 20. Before I read verse 20, Avant que je ne lise le verset 20, we recognize that the agape of Jesus Christ, as we've thought of it in the past, nous pouvons reconnaître que l'agapé de Jésus-Christ, de la façon dont nous l'avons pensé ou vu dans le passé, and we saw in Peter's life, et de la façon dont nous l'avons vu dans la vie de Pierre, saves us. nous a sauvés. It changes our hearts towards God. Il a changé nos cœurs de sorte qu'il s'approche de Dieu. His love is so unselfish. Et son amour est si désintéressé, It's so self-giving. il est si tourné vers l'autre, It's so other-centered. et il est si tourné vers l'autre et il donne, donnant, It steps down. il s'humilie, il s'abaisse. We are moved Nous avons été touchés, émus by the humility of Jesus Christ. par l'humilité de Jésus-Christ. It transforms us. Cela nous transforme. But I want you to look at something in verse 20. Mais j'aimerais que vous puissiez regarder quelque chose dans le verset 20. At the justice of God in destroying Babylon Que vous puissiez regarder à la justice de Dieu And- en détruisant Babylone and bringing judgment to Babylon. et en faisant tomber ses jugements sur Babylone. Verse 20 says this, Le verset 20 dit la chose suivante. rejoice over her, O heaven, Ciel, réjouis-toi sur elle. and you holy apostles Et vous, les saints apôtres, and prophets, for God has avenged you on her. et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. The thing that caused rejoicing at the end of time Ce qui provoque la joie ou les réjouissances à la fin des temps, is God's justice. c'est la justice de Dieu. There is an aspect Il y a un aspect of the revelation of God's glory at the end de la révélation de la gloire de Dieu à la fin des that temps causes people to rejoice. qui pousse les gens à se réjouir. And the reason is this. Et la raison est la suivante. They see that he is fair. Ils voient qu'il est juste. They see that he is right. Ils voient qu'il est juste et... Juste. Yes. Because I have just here down here. So they Yeah. see in English, en anglais, we have trois mots. Voilà. One is he is fair, he is right, he is just. Le premier est qu'il est fair dans le sens fair play, ça veut dire qu'il est fair, il est juste. Le deuxième, c'est qu'il est juste, littéralement. And the third one. Juste. Et le troisième est juste. Ou du moins, le deuxième, on peut dire qu'il a raison. Le premier, il est fair play. Le deuxième, il est dans son droit. Il a raison, right. Oui. Et le troisième, il est juste, dans le Yes. sens de la justice. Even the lost, the enemies of God, Même les perdus, les ennemis de Dieu, will agree
seront d'accord, that he is fair, ou du- that he is right, and that he is seront en just. accord avec le fait qu'il est juste et juste. Yes. There will be a complete end of evil, Il y aura une fin totale du mal. and all the violations that have marked history Et toutes les violations qui ont marqué l'histoire will have been dealt with. auront été... Dieu se sera occupé de ces problèmes. Mercy and truth have met together. La miséricorde et la vérité se sont rencontrées. Righteousness and peace have kissed each other. La justice et la paix se sont embrassées. And I'm just going to read the text again. Et je vais simplement relire le texte In Exodus chapter 34, dans Exode chapitre 34. the whole counsel of God Tout le conseil de Dieu, regarding the character of God en ce qui concerne le caractère de Dieu, is a balance of his justice and his mercy. c'est une balance ou un équilibre entre sa justice et sa miséricorde. And agape includes all of it. Et l'agapé inclut tout cela. Is Exodus chapter 34 verse 6. Nous sommes dans Exode chapitre 34 au verset 6. And the Lord passed before him and proclaimed, Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, the Lord God, l'Éternel Dieu, merciful miséricordieux and gracious, et compatissant, long-suffering, lent à la colère, and abounding in goodness and truth, riche en bonté et en fidélité ou vérité en anglais, keeping mercy for thousands, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, forgiving iniquity and transgression and sin, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, by no means clearing the guilty, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, visiting the iniquity of the fathers upon the children and the children's children to the third and fourth generations. et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. It is clear from what we have read in these texts Il est clair de ce que nous avons pu lire dans ce texte that at the end of time, que la fin des temps, God's justice la justice will de be Dieu just as important sera aussi importante as his mercy. que sa miséricorde. Amen. Amen. Let's pray. Prions ensemble. Father in heaven, Notre Père qui est aux cieux, we have been moved by your mercy. nous avons été touchés par ta miséricorde. We see you're dealing with Peter, Nous voyons comment tu as agi avec Pierre, the look that saves, le regard qui sauve, the look that does not forsake. le regard qui n'abandonne pas. And we are also grateful Et nous sommes aussi reconnaissants that one day, qu'un jour, all of the ills that have happened to us, tous les malheurs qui nous sont arrivés, all the problems that we've experienced, tous les problèmes que nous avons expérimentés, all the losses that people have had Toutes for les- no reason whatsoever, toutes les pertes que les gens ont subies pour des raisons qui n'existent même pas, will be dealt with. tu t'en occuperas. We are grateful that you are God of mercy and justice. Nous sommes reconnaissants que tu sois un Dieu de miséricorde et de justice. Amen. Amen.